Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre café tarot de ce jeudi 18. J'espère que vous allez bien, que vous commencez votre journée sans être trop fatigué, parce que je sais qu'il y en a qui se lèvent très très tôt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais mes guidances le plus tôt possible. Merci en tout cas d'être là, hein. Vraiment vos messages, nos échanges me font vraiment chaud au cœur, vos abonnements, enfin tout ce qui va avec, c'est super chouette. Vous voyez que j'ai changé un petit peu d'humeur, de couleur, donc voilà, je suis dans une journée bleue. Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que vous êtes dans une autre humeur, une autre couleur. Et d'ailleurs, s'il y a des couleurs que vous aimez vraiment bien et auxquelles vous êtes sensible visuellement, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'alors je peux faire en sorte de les utiliser plus souvent dans mes jeux, parce que je trouve que ça a son importance. Sur ce, on va se prendre un petit peu de café et je vais tout de suite commencer à tirer les cartes. Alors, on va utiliser le tarot que vous voyez là, qui est le Silver Witchcraft, le spirituel de Michel-Ange Tarot, et puis un petit message de sagesse, ou en tout cas de conseil, avec le magnifique absolu de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa. Comme d'hab, tous mes jeux sont en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse, comme ça on va à l'essentiel et on va découvrir quels sont les messages pour vous en cette journée du 18 novembre, mes chers amis. J'espère que chez vous il fait beau, ou en tout cas que vous vous sentez bien, c'est le plus important. Alors, quelles sont les énergies et les messages, positifs comme négatifs, pour vous en ce 18 novembre? Alors, oups. En positif, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. C'est déjà une carte qui est revenue en positif. C'est super, parce que c'est une énergie un peu compliquée que vous êtes en train de dépasser. Donc magnifique. Alors, on va prendre maintenant le négatif, ou le défi en tout cas. On reste dans les épées. Alors j'ai bien mélangé le jeu, hein. Il n'est pas nouveau non plus, donc si c'est des épées qui sortent, ça veut dire qu'on est dans une journée plus mentale. C'est aussi les signes d'air, bien sûr, hein, Verseau, Balance et Gémeaux, oui. Donc voilà, si vous vous reconnaissez, peut-être que ça va vous toucher un peu plus. Donc vous êtes occupé à dépasser un abattement, quelque chose qui a été difficile, qui peut relever, on l'a vu assez fréquemment ces temps-ci malheureusement, mais bon, d'une trahison, de quelque chose, d'un événement auquel vous ne vous attendiez pas, ou que peut-être que vous vous disiez ouais, non, c'est pas possible, ça va pas arriver, il va pas me faire ce coup-là, ou vous voyez un peu le genre d'état d'esprit, et puis si au final ça s'est produit, vous avez pris conscience des choses et vous êtes occupé à lâcher prise, parce que le 10 d'épée en positif, c'est vraiment ça, hein. On est peut-être encore un peu par terre, mais déjà en train de se relever. Pourquoi? Parce que on lâche prise. On lâche prise sur les conséquences que ça a pu avoir, sur la blessure que ça a pu générer, sur les amitiés que ça a pu vous coûter aussi, sur tout ce que ça a abîmé, j'ai envie de dire, parce que je sens comme, c'est pas vraiment une blessure, pour moi je sens quelque chose d'abîmé, un lien ou une confiance, ou voilà, enfin vous me direz ce qu'il en est pour vous. Et donc là on se relève, on retrouve de l'énergie, on se dit bon ben quelque part on va pas passer son Noël là-dessus, ça s'est produit, je vais trouver le moyen de m'en sortir et puis de continuer d'aller de l'avant. Donc bravo, félicitations, ça c'est vraiment une belle énergie. En négatif, ou en tout cas, alors j'aime pas trop dire négatif, mais bon, c'est la vie quoi, hein. Ce sont des défis qui nous sont posés, qui sont mis sur notre chemin. Le 4 d'épée. On vous dit, si c'est négatif, vous avez peut-être encore un peu une part de déni ou de fatigue, parce que le 4 d'épée, c'est aussi le repos du guerrier. Alors, soit vous êtes complètement crevé, mais vous êtes déjà occupé à vous relever, et vous vous dites, bon, je ressens un épuisement, et j'ai pas envie de voir tout ça, j'ai pas envie de devoir affronter ça, mais je vais quand même me relever, puis on verra bien ce que ça donne. Soit c'est l'inverse. Parce que le 4 d'épée en négatif, c'est un peu comme on vous dit de relever le défi de parvenir à déposer les armes. Donc on est déjà dans le lâcher prise, on commence à dépasser une blessure, à dépasser quelque chose qui a vraiment été difficile, que vous avez vécu aussi, j'entends pour certains, comme un échec. Je n'aime pas non plus trop le mot échec, parce que pour moi, dans la vie, même les coups durs sont
sont source d'apprentissage. Les choses qu'on a entamées et qu'on n'est pas parvenu à mener positivement à son terme, bah c'est qu'il y avait un message, il y avait quelque chose d'autre à apprendre. Donc, vous avez peut-être quand même ce goût d'échec en vous qui fait que vous êtes un peu comme dans une agitation, vous voyez ? Et donc, alors c'est un peu les deux extrêmes. En négatif, pour moi, c'est soit il y a une partie des personnes d'entre vous qui est dans cette agitation et qui se dit faut que je fasse ceci, cela, et oui, je me relève, et vous ne voulez même pas voir que vous êtes fatigué. Donc ça, évidemment, ça peut être problématique pour votre corps, pour votre esprit, pour votre bien-être, pour vos relations. Soit c'est l'inverse, hein, vous vous dites bon maintenant la boutique est fermée, on me fout la paix, j'ai plus envie de rien savoir. Et donc voilà, peut-être que vous vous retrouverez dans l'un ou dans l'autre, d'accord ? Toujours est-il que si c'est en défi, ben on vous dit ok, offrez-vous un moment de retrait, de tranquillité, de repos, pour un peu faire le point sur ce que vous ressentez. Parce que oui, vous êtes en train de vous relever, et bien sûr que vous êtes forte, ou fort si vous êtes un homme, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas vous octroyer ce moment où on baisse les armes, on se dit bon ben j'ai besoin de me recharger, de me ressourcer, soit dans la nature, ou avec des gens que j'aime, ou seul, ou en écoutant de la musique, en lisant un livre, voilà, c'est aussi une manière de se relever, d'accord ? Alors on va voir ce qu'il en est maintenant plus précisément avec l'oracle spirituel de non pas Ange de Gaïa, pardon, Michel-Ange Tarot. Quel est le message complémentaire pour vous aujourd'hui, mes amis, pour ce 18 novembre? Quel est le message complémentaire pour les personnes qui regardent Petit Café Tarot du 18 novembre? On va voir si ça nous parle plus du 10 d'épée ou du 4. Hein. Éducation, ok. Alors l'éducation, c'est le fait d'apprendre. Vous avez peut-être besoin justement de vous plonger dans des apprentissages, dans quelque chose qui va nourrir votre esprit. On est vraiment dans l'énergie de l'air aujourd'hui, hein, d'accord ? Ça peut aussi parler évidemment du lien que vous avez avec vos enfants, de vous pencher un peu plus sur enfin surtout s'ils sont plus jeunes et peut-être ils ont besoin d'aide par rapport à leur scolarité. Mais pour moi c'est plus le fait de dire bon ben on clôture, c'est une fin de cycle, hein, le 10 d'épée, donc vous êtes occupé à tourner une page, vous allez clairement vers autre chose en ayant toutefois besoin d'un moment de repos. C'est comme un sas de décompression entre une étape qui se termine et qui n'a pas été simple. Peut-être que vous avez divorcé, vous êtes séparés, peut-être que vous avez été trahi en amitié, peut-être que vous avez vécu un échec professionnel, ou enfin vous l'avez vécu comme tel. Au final, c'est pour quelque chose de mieux qui va vous permettre d'apprendre peut-être un nouveau métier, d'en apprendre simplement plus sur vous, de pouvoir vous octroyer du temps pour... vous savez, je vous vois un peu en train de potasser ou d'écouter des vidéos sur des sujets historiques, spirituels, qui ont vraiment un intérêt pour vous, qui vous permettent justement de penser les blessures, de mieux comprendre, etc. Donc voilà, alors peut-être que aussi ça va parler aux personnes qui sont professeurs, qui enseignent et qui ont besoin d'apporter une touche de nouveauté à leur métier ou à leur manière d'enseigner, parce que peut-être que ça commence un peu à tourner en rond et que vous êtes à une fin de cycle et que vous avez l'esprit très curieux, vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau là-dedans. Ça c'est possible aussi, mais tout le monde n'est pas enseignant. Alors, je vais prendre un petit peu de café. Et on va maintenant prendre une carte de sagesse ou de conseils. Accueillez ça comme vous le souhaitez, comme ça résonne le plus en vous. Et je ressens une très belle énergie aujourd'hui qui n'a pas grand chose à voir avec ce que je suis en train de vous dire, hein, mais dans la communauté il y a quelque chose une grande bonté. Alors voilà, je pense que ça traduit un petit peu je pense l'énergie qui émane de vous. Je suis très heureuse d'ailleurs de vous avoir à mes côtés sur Soleil Levant. Alors quel est le petit message conseil ou de sagesse
vous aujourd'hui. Excusez-moi, je bats lentement, mais le jeu est très grand. Ah, voilà, il y a une carte qui a envie de se montrer. Je la prends. La demeure. Ok. Alors, voilà, vous voyez, ça fait partie de ce moment de lâcher prise. On tourne une page, on est un petit peu plus chez soi, mais pas que chez soi. C'est aussi à l'intérieur de soi. C'est la carte à la fois de la maison et donc de la retenue, du fait d'être un peu en retrait comme le ferait l'ermite, pour se faire du bien, faire un petit peu ce qu'on aime, apprendre de nouvelles choses, s'éloigner, et c'est ce que vous êtes en train de faire petit à petit de cette fin de cycle qui se termine, soyons honnêtes, un petit peu dans la douleur, mais vous êtes déjà occupé à ouvrir une porte. Moi, je vous vois ouvrir une porte vers quelque chose de vraiment beau, en fait. Et donc, cette demeure, c'est votre fort intérieur, c'est votre guide. Pour moi, le sage qui est à l'intérieur de vous, qui vous dit... Ok, te tracasse pas. Hein. Il y a ça et ça et ça que tu peux faire, que tu peux apprendre et vers quoi tu peux aller pour te sentir mieux. Ça peut être aussi une technique de soin que vous allez apprendre et d'abord faire sur vous-même, ou bien vous êtes peut-être dans les soins. J'ai l'impression, j'entends qu'il y a des personnes qui sont dans les soins et qui sont fatiguées, qui ont besoin de se ressourcer. Donc, voilà, vous me direz ce qu'il en est. Donc prenez soin de votre maison. Chassez les mauvaises énergies, d'accord, apprenez à vous retrancher, j'entends, non pas pour fuir, mais dans ce qui est confortable et doux à l'intérieur de vous, pour justement continuer d'avancer sereinement dans cette fin de cycle et dans ce lâcher-prise, le fait d'arriver à se relever. Alors, pour tout ce qui est, comment dire... nettoyage énergétique, et bien sûr vous connaissez, vous pouvez utiliser la sauge blanche, j'en ai là d'ailleurs, vous pouvez utiliser le palo santo, le gros sel, s'il y a eu des mauvaises énergies de personnes qui vous ont trahi, vous savez que, enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le nettoyage énergétique, mais il y a quand même des choses qui sont utiles. D'ailleurs, si ça vous tente, je pourrais une fois faire une petite capsule comme ça où j'ai pas la parole évangélique, je dis pas que mes techniques sont extraordinaires, mais en tout cas ce que j'ai testé marche pour moi, et si ça vous tente, je peux partager avec vous et vous dire ce que je fais chez moi, pour moi, ou quand je sens qu'il y a des mauvaises énergies, voire même le mauvais œil. Voilà, en tout cas ce sont de belles énergies, vous êtes occupés vraiment à vous en sortir. Accrochez-vous tout en vous octroyant des petits moments pour vous et en étant dans ce qui vous plaît, dans ce que vous pouvez apprendre pour vous enrichir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Moi je vais terminer mon petit café. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye!